Bon matin tout le monde, comment ça va? Aujourd'hui, dans notre série de dévotion matinale sur 1 Corinthiens, on est rendu au chapitre, Julie? 7 au verset 10. Bon, est-ce que tu veux lire? À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui le dis. Si un frère a une femme non-croyante et qu'elle consente habiter avec lui, qu'il ne la répudie pas. Point. Et si une femme a un mari non-croyant, qu'elle consente à habiter avec elle et qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme et la femme non-croyante est sanctifiée par le mari. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? Que sais-tu, mari, si tu sauveras la femme? Seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les églises. Voilà. Voilà. Donc, c'est sûr que c'est une péricope qui est très controversée à cause de cette question du divorce en lien avec ce que Jésus a dit. Parce que ce qu'il faut comprendre ici, quand Paul va dire « ce n'est pas moi, mais le Seigneur », il n'est pas en train de dire que là, ce qu'il dit n'est pas inspiré. Il est en train de dire que c'est pas moi qui ai dit ça, c'est le Seigneur. Où ça? Ben, dans les évangiles. Parce que il est en train de citer les évangiles, il est en train de citer ce que le Seigneur a dit dans les évangiles. Il n'est pas en train de dire « Ah ben là, ça c'est moi qui dis ça, c'est pas inspiré. Là, c'est le Seigneur qui le dit, donc là, c'est inspiré. » On entend souvent cette idée-là, comme quoi que Paul va faire la distinction entre ce qu'il dit, ce que le Seigneur dit, si c'est le Seigneur, c'est inspiré. Non, ça n'a rien à voir avec l'inspiration divine. L'épître de Paul est inspiré, peu importe. Ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il est en train de citer une citation directe du Seigneur versus quelque chose que lui enseigne là, pour essayer de mettre encore plus d'autorité à ce qu'il va dire. Par contre, c'est intéressant de voir dans Matthieu 5, 31, ça dit, il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère et que celui qui épouse une femme répudiée commet une adultère. Alors, ça, c'est intéressant parce que dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 5, puis dans le Sermon sur la montagne, qu'on appelle souvent le Sermon sur la montagne, et d'ailleurs dans Matthieu au complet, puis dans les Évangiles en général, quand Jésus va dire « il a été dit », il n'est pas en train de faire une citation de l'Ancien Testament, il est en train de relater ce que la tradition juive enseignait. Parce que, selon les Juifs, il y avait deux sortes de traditions. Il y avait deux sortes de Torah. Il y avait la Torah qui était écrite et la Torah qui était communiquée oralement, que les anges avaient donnée à Moïse et qui s'était transmise supposément de génération en génération. Et donc, là, ce qui est intéressant dans ça, c'est que quand Jésus va dire « il a été dit que », il ne cite pas l'Écriture, il cite la tradition orale. C'est pour ça qu'il a été dit, et non pas, comme dans Matthieu 4.4, il va dire « il est écrit ». Jésus va faire systématiquement la différence entre ce qui est écrit et la tradition orale. Et c'est pour ça que Jésus n'a aucun problème, aucun complexe à confronter la tradition orale, mais il va respecter, il va honorer ce qui est écrit. La raison est simple, c'est que dans Matthieu 5.17, donc, dans le même chapitre, au milieu du chapitre, il va dire « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Donc, celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume, mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Donc, on voit ici que peu importe ce que dit Jésus à la fin du chapitre, au verset 31 et 32 ici, il ne peut pas être en train de contredire la loi de Moïse. Il peut contredire la tradition orale, mais il ne peut pas contredire la loi
de Moïse, parce que sinon, il se déclarerait lui-même être le plus petit dans le royaume, alors que le Seigneur est le plus grand dans le royaume, il est le Seigneur. Okay? Donc, on ne peut pas commencer à supposer que Jésus est en train de minimiser ou de réinterpréter ou de contredire la loi. Ensuite, il faut bien comprendre ça. Perso, je crois que toute la parole de Dieu est inspirée de telle façon, et parole de Dieu de telle sorte, toute la Bible est de parole de Dieu, de telle sorte que lorsque la Bible parle, Dieu parle. Amen. Et chaque passage doit être interprété a priorité sur lui-même. Ça veut dire qu'il n'y a pas un passage du Nouveau Testament qui a priorité sur un passage de l'Ancien Testament. Ce qui est prioritaire, c'est ce que le passage dit, dans son contexte, pour bien le comprendre. Et chaque passage, en lui-même, dans son contexte, bien interprété, bien compris, bien saisi, va construire cette maison extraordinaire qui est la révélation biblique. Mais le Nouveau Testament n'a pas été donné pour réinterpréter, contredire, modifier, changer tout ce que tu voudras de l'Ancien Testament. Okay? Et ça, c'est important. Dans Galates chapitre 3, Paul va dire, il dit, quelque chose qui est venu 200 quelques années plus tard, donc la loi de Moïse, ne peut pas annuler ce qui a été interprété, ce qui a été donné avant. Donc, on voit que le principe que Paul enseigne dans Galates 3, c'est qu'une révélation qui est après ne peut pas modifier, changer, réinterpréter, corriger ce que tu voudras, ce qui était donné avant. Il peut amener un accomplissement, parce que là, c'est comme la fin de quelque chose ou un début d'autre chose, ou l'épitome, le summum de quelque chose, mais il ne changera pas. Donc, ça nous amène au passage que Jésus va citer ici dans Deutéronome 24.1. Et là, dans Deutéronome 24.1, à partir du verset 1, on a ce qu'on appelle un commandement, et qui est, comme la majorité des commandements, si tu fais ça, conséquence, il va y avoir ça. Alors, les clauses conditionnelles comme ça, on appelle ça, il y a deux parties, la protase et la polose. La protase, c'est la condition, la polose, c'est la conséquence de la condition. Okay? La condition, lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendra à ne pas trouver grâce à ses yeux parce qu'il a découvert quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce. Et après lui avoir remise en main, il la renverra à sa maison. Elle sortira de chez lui, s'en ira et pourra devenir la femme d'un autre. OK. Donc, peu importe ce que Jésus va dire dans Matthieu 5, on comprend que le passage de Deutéronome 24, il est très clair. Deutéronome 24, il dit quoi? Il dit, quand un homme va avoir trouvé quelque chose qu'il considère honteux chez sa femme, il n'y a pas vraiment d'explication sur ce qui est honteux. Dans le temps de Paul, il y avait un débat, même dans le temps de Jésus, il y avait un débat entre deux traditions rabbiniques, là, peu importe, je ne rentrerai pas dans les détails. Un disait c'était si elle brûlait ses toasts, il pourrait la mettre dehors. L'autre, c'était quelque chose de très, très grave comme l'infidélité. Le problème, c'est que l'infidélité, l'adultère, dans la loi, c'était pas la répudiation qui était la conséquence, c'était la lapidation. Exactement. Alors, ça peut pas... Une chose est claire, c'est que selon la loi, ça ne peut pas être une adultère. Parce que l'adultère, ce n'est pas... Il y a une autre clause pour ça. Il y a une autre clause pour ça. Et cette autre clause-là, tu peux pas commencer à enseigner quelque chose. Tu peux pas l'annuler parce que sinon, tu es le plus petit dans le royaume des dieux. Tu peux pas couvrir un adultère par une lettre de divorce. Non, c'est ça. Dans la loi, tu pouvais pas. Aujourd'hui, c'est pas pareil, là. Tu l'habites pas personne. Mais à l'époque, tu pouvais pas. Et même dans le temps de Jésus, quand la femme adultère va être prise en flagrant délit, puis qu'ils vont l'amener à Jésus, puis il va dire, est-ce que Moïse dit de la lapider? C'est pas ce que Moïse disait. Moïse disait que tu vas amener les deux devant les juges. Donc, le coupable et la coupable, parce que c'est pas juste la femme qui était coupable. Un adultère, ça se fait à deux. C'était les deux, et il devait y avoir les témoins. Or, aucun témoin, l'homme n'est pas là, et là, donc, légalement, il n'y avait pas le droit de lapider, parce que les deux parties n'étaient pas là. OK, donc, ça n'a pas rapport avec ça. Donc Jésus, dans Jean 8, n'est pas en train de dire d'annuler ce que la loi dit.
il est en train de dire non, 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 légalement, vous n'avez pas le droit de faire ça. OK. Je reviens dans Deutéronome 24. Ils sont très utiles ce matin. Non, on voulait prendre le temps de développer ça parce que c'est tellement un passage qui est mal compris ou qui peut tellement être un joug épouvantable sur les gens. Oui, puis Patrice, moi, je vais quand même apporter quelque chose avant que tu continues. C'est que un des jougs qui vient de ce verset-là, c'est, je pense, c'est je pense que c'est un peu la traduction de certains mots. Tu sais, au verset 6, ça nous disait, là, je dis cela par condescendance, je n'en fais pas un ordre. Puis là, ici, ça commence en disant à ceux qui sont mariés, j'ordonne. Donc, ça donne l'impression que là, wow, il faisait pas un ordre, mais là, il fait un ordre. C'est quasiment un commandement biblique, là. Ben, c'est justement ça. C'est que dans 1 Corinthiens 7,6, il est marqué que c'est un commandement, quand il parle d'un ordre, donc quelque chose qui est c'est pas un commandement que je suis en train de vous dire, là. C'est juste je vous le dis par souci de vous-même. Au verset 10, quand il dit « j'ordonne », en réalité, c'est comme paragelo. Paragelo. Il y a un 2G, c'est M. C'est pas grave. Tu peux le prononcer, je veux pas vraiment un cours de grec. C'est aussi le mot qui va avec « déclarer ». C'est un mot qui revient à plusieurs reprises. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au verset 17 de 1 Corinthiens, le dernier qu'on a lu de la péricope ce matin, ça, c'est ordonné. Donc, il finit en disant vraiment, la seule fois où est-ce que c'est vraiment le mot ordonner, donner un ordre, donner un commandement spécifiquement, instituer, prescrire quelque chose, c'est quand il va dire seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les églises. Donc, c'est intéressant que tout le reste, c'est des... Non pas que c'est moindre, mais c'est pas présenté... C'est présenté comme des déclarations, comme des enseignements, en fait. Mais ce qui reste sûr, c'est que chacun marche selon la part que le Seigneur a donnée. Exactement. Et donc là, on retourne dans Deutéronome 24. C'est pour te donner une petite pause. C'est correct. Il dit, il la renverra de sa maison, verset 2, elle sortira de chez lui, il s'en ira et pourra devenir la femme d'un autre. Alors, il n'y a aucune interdiction de remariage dans ce cas-là, pour la femme, et ni pour l'homme. Et c'est une lettre de divorce. Et c'est une lettre de divorce. Si ce dernier homme la prend en aversion, écrit pour elle une lettre de divorce, et après lui avoir remise en main, la renvoie de sa maison, ou bien si ce dernier homme qui l'a prise pour femme vient à mourir, et là, c'est là, ok, c'est là que se joue l'essentiel du commandement, verset 1 à 4. Alors, le premier mari qui l'avait renvoyée ne pourra pas la reprendre pour femme après qu'elle ait été souillée, car c'est une abomination devant l'Éternel et tu ne chargeras point de péché le pays que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage. Alors, l'interdiction du passage de Deutéronome 24.1, ce n'était pas le divorce, ce n'était pas le remariage. C'était que si tu avais divorcé une femme, tu avais interdiction formelle de la reprendre. Et ça, c'était l'abomination. Si elle avait repris quelqu'un. Si elle s'était remariée. Alors, souvent, on voit ça dans les églises où ils vont forcer certains gens à se divorcer pour que la femme elle retourne avec son... C'est ça l'abomination. Tu peux pas faire ça, là. C'est ça l'abomination. Donc, quand ça dit si elle est séparée, qu'elle ne meurt sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Là, on parle de séparation. Oui. Il n'y a pas de lettre de divorce dans ce passage-là. Il n'y a pas de lettre de divorce. Alors, et pourquoi la lettre de divorce est importante? C'est que... Je le sais. Je le sais, c'est moi qui vais le dire. Ok, vas-y. Parce que la personne qui avait été mariée, elle n'était plus vierge. Exact. Donc, sans lettre de divorce, elle pouvait être accusée de prostitution par son nouveau mari. Fait que la lettre de divorce prouvait qu'elle n'avait pas eu, c'était pas une femme de mauvaise vie. Exactement. Et là, tu l'exposais à être adultère ou à être lapidée comme une adultère parce que une telle femme devait être lapidée. Alors, en ne donnant pas une lettre de divorce, et c'était ça le commandement,
il va lui donner une lettre. Il n'a pas obligé les gens de divorcer. Il n'a pas autorisé le divorce. Dieu haït le divorce. Il l'haït pour lui-même, mais Dieu, dans les prophètes, il va divorcer Israël. Il va écrire une lettre de divorce à Israël. Donc, l'interdit, c'était de reprendre la femme divorcée. Alors, il faut réinterpréter ou réanalyser les évangiles en fonction de cette idée-là. Parce que le cœur dur, c'était pas... C'est sûr que s'il la renvoie pour les toasts brûlés, c'est un imbécile, là. C'est pas une cause. C'était pour une chose indigne, Il y avait une... il y avait une raison légitime de la divorcer, mais quand il y avait un divorce légitime, avec l'aide de divorce, la femme pouvait se remarier. Les deux parties pouvaient se remarier, d'ailleurs. Et Patrice, est-ce qu'on peut parler de la suite? Ou Oui, vas-y, oui. Et c'était intéressant la suite parce que tu as parlé au début en disant que ce passage-là pouvait facilement être utilisé pour mettre un joug. Là. Bon, dans l'Ancien Testament, il y avait quelque chose qui était clair, Patrice, c'est que Dieu voulait que le peuple d'Israël ne prenne pas des époux ou des épouses en dehors du peuple d'Israël, dans le sens qu'il ne voulait pas qu'il y ait un couple avec des gens qui adoraient d'autres dieux. Parce que dans ce temps-là, tu te mets sur un joug étranger. Ouais. Et là, je pense qu'en tant que croyant, en tant qu'enfant de Dieu, on devrait soupirer encore aussi à la même chose pour avoir une communion extraordinaire qui vient avec le fait que j'aime le Seigneur, que Patrice aime le Seigneur. On est comme l'image, la corde à trois brins. Le Seigneur est entre nous. Et ça fait une différence dans un couple, j'en suis certaine. Mais, il va dire dans le passage, ben, si tu es marié, puis que si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, ben, répudie-la pas pour autant, là. Elle ne t'a rien fait, c'est toi qui as changé de statut, tu es devenu croyant. Donc, si une femme a un mari non-croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari, il n'a pas fait quelque chose de honteux plus qu'avant. C'est elle qui a changé d'identité en plaçant sa confiance en Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'il va dire ici, ben, il va y avoir une espèce de sanctification, non pas qui est sauvé, n'est-ce pas? Exact. Mais que c'est pour le bien des enfants. C'est-à-dire qu'il y a une protection qui vient du fait que la femme ou l'homme a accepté le Seigneur, est devenu croyant, a placé sa confiance en Jésus-Christ seul. Et il dit ensuite, je pense pas que c'est une bonne façon, en fait. Il ramène en disant à la fin, là, car sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari, c'est peut-être pas la meilleure méthode d'évangélisation de dire à quelqu'un, mais maintenant que j'ai placé ma confiance en Jésus-Christ, désolé, prends la porte. Ça veut pas dire que, encore là, s'il ne choisit, si c'est quelque chose que le non-croyant ne veut pas accepter, mais dans ce cas-là, comme ça dit, Dieu nous a appelés à vivre en paix. Il y a des enfants aussi dans l'histoire qui est racontée ici, là. Donc, ça veut dire que si tu te sépares, assure-toi de vivre en paix pour le bien-être de la famille aussi. Exactement. Et là, donc, ce qui est intéressant, c'est que seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite. Selon l'appel qu'il a reçu de Dieu, c'est ainsi que je leur donne. C'est le passage que tu disais tantôt. Et là... Vas-y. Mais je voulais en parler de ça. Ok, vas-y. Parce que là... C'est surtout moi qui ai parlé. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu qu'on avait vu au verset 20. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Donc, il y a une certitude, c'est que l'appel que tu as, que j'ai, qu'on a tous, de la part du Seigneur, c'est de glorifier Dieu dans notre corps. Et de ne pas avoir de débauche pour pécher contre son propre corps. Si tu es marié, t'es marié. Et là, dans le contexte, il avait dit au départ, là, t'as un petit peu, là, je voudrais que tous les hommes soient comme moi. Mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'une de manière, l'une de l'autre. Il parlait du célibat, puis d'être marié, être en couple, là. Fait que quand il dit seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, si t'es marié, marche comme un mari digne, comme une femme digne.
si tu es non marié, ben conduis-toi de façon à respecter ton corps qui est le temple du Saint-Esprit. Exactement. Est-ce que tu voulais dire autre chose? Non, c'est excellent. Donc, on est au... Pourquoi tu veux pas rien dire d'autre? Moi, je veux que tu dises autre chose. Qu'est-ce que tu voulais dire là-dessus? Non, je veux juste dire que ce qui est intéressant, c'est que selon l'appel qu'il a reçu, quelqu'un a-t-il été appelé étant circoncis? Mais là, ton appel, c'est pas les circoncis. Puis ton appel, c'est pas d'être incirconcis. Si tu as été appelé, tu as reçu un appel, puis en recevant l'appel, tu étais comme ça ou tu étais comme ça, ben il dit, je cherche pas à faire autrement. Ça serait difficile pour un circoncis de devenir un incirconcis, on s'entend, là. Techniquement, ça se fait pas vraiment, là. Fait que, ce qui est important de comprendre, c'est que il y a comme dans tout ce texte-là, dans tout ce passage-là, il y a cette idée de ce qui est mieux, puis de ce qui est correct aussi. Ben d'ailleurs, c'est pour ça qu'il va dire au verset 19 qu'on n'avait pas lu, mais la circoncision n'est rien, l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Et on revient à tout m'est permis, mais tout n'est pas utile, tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Puis il ramène l'esclavage, là, juste un petit peu qu'on voit la prochaine fois. Oui, là, on parle sans avoir lu le passage. Ouais, c'est ça. Donc, on se laisse sur ça. On vous souhaite une belle journée. Demain, on va reprendre au verset 17, je crois, pour mettre une suite dans le contexte du texte que nous lisons. Que Dieu bénisse. Bonne journée à vous.